Le Collège Mathieu s'est rendu en Afrique dans le cadre de la tournée Étudier au Canada la semaine dernière. La délégation s'est arrêtée en Tunisie puis au Maroc. Le voyage a coûté environ 10 500 $ selon le Collège Mathieu et aurait été autofinancé par les profits réalisés grâce aux inscriptions d'élèves internationaux. Un voyage nécessaire selon le président-directeur général du Collège Mathieu, Francis Kassongo. Nous sommes un petit collège. Nous faisons affaire avec beaucoup d'autres grands établissements à travers le Canada, dans la francophonie canadienne. Donc, notre présence est plus qu'incontournable dans ce genre de missions internationales parce que chaque établissement parle développement de sa province. Et je dois aussi préciser que le Collège Mathieu est le seul établissement pratiquement postsecondaire francophone après le Manitoba. 26 autres établissements canadiens étaient présents aux différents salons de recrutement. L'entrevue complète avec Francis Kassongo est à écouter sur l'application audio. Le premier ministre Scott Moe a déclaré la semaine dernière que la production de pétrole du Canada serait la plus écologiquement viable au monde. Il a même ajouté que si tout le monde avait la même réglementation que la Saskatchewan, eh bien les émissions de GES seraient réduites, mais ce ne serait pas tout à fait vrai. En fait, ce serait même très loin de la réalité, selon Emily Eaton, professeure au département de géographie et d'études environnementales de l'Université de Regina. Elle dit que l'étude à laquelle fait référence Scott Moe est mal interprétée. Le premier ministre aurait aussi affirmé lors de la COP28 que les productions de pétrole au pays sont parmi les plus sécuritaires à l'échelle mondiale. Une autre fausse déclaration, dit Emily Eaton, qui explique plutôt que la production au pays rejette beaucoup de gaz à effet de serre et de méthane, ce qui ne la rend pas sécuritaire. La province est en haut du triste palmarès des provinces où il y a le plus de violences conjugales. En 2022, elle enregistrait le plus haut taux de violences conjugales et familiales au pays et les voix des victimes s'élèvent pour demander qu'il y ait plus de ressources et d'éducation autour de cette problématique, notamment à l'école. L'enseignante Crystal McLean est l'une de ces victimes et elle utilise son expérience pour sensibiliser ses élèves. Christopher Dweck, lui, enseigne l'éducation sexuelle depuis plus de 10 ans. Il déplore que le degré d'approfondissement de ces sujets entourant l'éducation sexuelle et les relations saines dépendent des ressources dont disposent l'enseignant et la division scolaire. Un article complet à ce sujet est également disponible sur notre site Internet ou sur l'application Info. À demain!